Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une. Après la décrue, l'heure est à la remise en état. À Aqsa el-Kbir, les hôpitaux fonctionnent de nouveau à plein régime. Les équipes médicales sont mobilisées pour garantir la continuité des soins. Les consultations reprennent et avec elles un signal fort, celui d'un quotidien qui se reconstruit. Après des semaines de cours à domicile, le retour aux classes se fait dans le plus grand soulagement. À Aqsa el-Kbir, 24 établissements d'enseignement accueillent de nouveau les élèves. Le staff éducatif et administratif est de service depuis déjà 2 jours. De l'art au menu du journal, immersion dans les coulisses d'un spectacle chorégraphique de haute voltige, Roméo et Juliette. L'œuvre universelle revit sur les planches du théâtre Mohamed V de Rabat grâce à une brillante prestation du prestigieux Balletto di Milano. Bonsoir, l'ouverture de ce journal depuis Aqsa el-Kbir. La ville retrouve des allures de normalité avec le retour progressif de sa population. Le secteur de la santé s'érige au premier plan de cette reprise. Après des jours de fermeture, les hôpitaux, centres de santé et autres structures médicales de proximité reprennent du service. Une réouverture qui a permis d'accueillir aujourd'hui les premiers patients et cela après une vaste opération de nettoyage et de réaménagement des salles de consultation et d'accueil. Nous retrouvons nos envoyés sur place, Hamza Al-Khder, Amina Mouri, Asman Harhour avec Nisrat Al-Hamdawi. La vie coule à nouveau dans les artères d'Aqsa el-Kbir. Les centres de santé de la ville rouvrent leurs portes. Les patients y affluent. Ils renouent contact avec leurs médecins et peuvent même bénéficier de leur traitement. Ce matin, cette maman est venue pour la vaccination de son fils. Le suivi de son calendrier de vaccination est primordial pour elle. Nous sommes heureux de retourner à la maison. La vie reprend son cours normal. C'était important aujourd'hui pour moi de poursuivre la vaccination de mon fils. Là, on s'est rattrapé après les inondations. Dans ce centre de santé, les équipes médicales s'emploient à assurer la continuité des services et à couvrir les besoins des populations, principalement en cette période d'après-catastrophe. Après le retour progressif de certains habitants de la ville à leur domicile, la région sanitaire s'est attelée à accompagner cette opération en offrant de multiples services de santé à la population locale, à savoir la vaccination, le suivi médical pour les patients atteints de maladies chroniques et aussi le suivi obstétrique, sans oublier les interventions d'urgence médicale. Même pendant la catastrophe naturelle qui avait entraîné les évacuations préventives des habitants, nous avons continué à prodiguer les soins nécessaires dans les campements d'accueil des sinistrés. Et maintenant, avec le retour des évacués, le centre de santé a repris tout naturellement son activité habituelle. Sur l'ensemble de la province de l'Araïch, des équipes médicales mobiles ont également été déployées pour accompagner le retour des sinistrés à leur domicile dans des conditions sécurisées. Il n'y a pas que les blouses blanches qui ont réinvesti les couloirs des hôpitaux. Les élèves d'Aqsa el-Kbir ont retrouvé à leur tour le chemin des classes. Hier, 24 établissements au total répartis entre primaires, collèges et lycées ont rouvert leurs portes aux apprenants. Les cours en présentiel se déroulent dans des conditions normales avec au programme des séances de soutien scolaire nécessaires pour rattraper les heures de cours suspendues. Retour à nos envoyés sur place, Hamza Al-Khder, Amina Mouri avec le récit de Sofia Fgrout. Cela faisait plus de 15 jours que la cloche de l'école n'avait pas retenti pour annoncer le début imminent des cours. L'hymne national s'élève de nouveau, une résonance toute particulière, empreinte d'émotion. Le collège Tariq Ben Ziyad de Aqsa el-Kbir rouvre enfin ses portes. Dans toute la ville, ce sont 24 établissements d'enseignement qui reprennent vie. 15 écoles primaires, 4 collèges et 5 lycées qualifiants.
Après 3 semaines loin de mon école, je suis de retour. Je n'avais jamais vécu ça. Être loin de chez moi, loin de mes amis, tout me manquait. Je suis très heureuse de retrouver mes camarades et mes professeurs après les circonstances difficiles que nous avons traversées. Pour la première fois, nous avions tous le même sentiment. Afin d'assurer le bon déroulement de l'année scolaire et de garantir l'efficacité pédagogique, un programme de soutien scolaire a été mis en place. Il vise à rattraper les heures de cours perdues durant la période de suspension et d'accompagner les élèves dans cette reprise progressive. Au sein de notre établissement, nous avons instauré un programme pour le soutien pédagogique, mais aussi psychologique de nos élèves qui reprennent les cours ici. Nous avons également des activités culturelles, éducatives et récréatives. Nous suivions nos élèves depuis le premier jour d'intempéries. Nous savions s'ils étaient logés et s'ils pouvaient poursuivre leur scolarisation dans leur lieu de résidence temporaire. Une coordination a été faite avec les établissements d'accueil temporaires et les nouveaux professeurs pour que nos élèves puissent poursuivre les cours. Le retour aux cours se fait progressivement, tenant compte des spécificités propres à chaque établissement. Quant à la reprise des autres écoles de la ville, elle fera l'objet d'une annonce ultérieure. Un retour à la normale qui sonne comme un soulagement pour des dizaines de milliers de familles sinistrées à Qasr El-Kbir, comme à Kenitra, à Larache, Sidi Qassem ou encore Sidi Slimane. L'état d'événement catastrophique est déclaré. Une mesure qui implique l'activation du dispositif assurantiel. 6 000 dirhams seront déversés aux familles affectées. Un programme d'accompagnement qui vient atténuer le fardeau financier engendré et dédommager les pertes en biens matériels engendrées par cet événement climatique exceptionnel. Si certains pays musulmans accueillent demain, mercredi, le premier jour de Ramadan, c'est le cas en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Yémen ou encore en Palestine. Chez nous, c'est demain qui sera procédé à l'observation du croissant lunaire, annonçant l'avènement du mois béni. Et à la veille du mois de jeûne, c'est la ruée vers les commerces pour faire ses emplettes en produits alimentaires de forte consommation. Et comme chaque année, une effervescence exceptionnelle s'empare des marchés et autres points de vente. À Marrakech, les étals sont garnis et l'offre est au rendez-vous. Amina Lam Mohamed, Hassan Mskour, Zakaria Mouklimila. L'agitation est palpable dans ce marché de Marrakech. À la veille du Ramadan, l'activité commerciale bat son plein. L'offre est bien au rendez-vous, en témoignent les étals bien achalandés. Et afin de mieux répondre à la demande, certains marchands se sont mis aux produits les plus prisés en cette période. Nous préparons différents types de pâtisseries, telles que les shbakia, makrout, bechnikha et d'autres variétés. Il y a une forte demande sur ces douceurs. Parmi les produits les plus demandés, les légumineuses, les olives, les condiments. L'affluence est importante. Les citoyens se préparent à bien accueillir le mois de Ramadan. Je suis là pour m'approvisionner en briouat, shbakia et lentilles. Les achats de produits alimentaires doivent répondre aux besoins hebdomadaires, mais également à ceux du mois sacré, comme pour les dates. Ingrédients nécessaires pour la préparation des pâtisseries typiques, condiments, dates, les marchés présentent une variété de denrées indispensables durant le Ramadan. L'offre en produits classiques est également diversifiée, viande rouge et blanche, poissons, fruits et légumes. Les viandes rouges et blanches sont prisées par les consommateurs. Le poisson aussi. La viande hachée, côtelettes et saucisses sont également la cote. Le Ramadan revêt un caractère particulier. Les traditions gastronomiques qui accompagnent cette période en font une occasion idéale pour se retrouver en famille autour des plats traditionnels, dans une ambiance conviviale et spirituelle, typique du mois sacré. L'actualité dans le monde marquée par la disparition de Jesse Jackson, figure emblématique du mouvement des droits civiques et premier afro-américain à se présenter aux élections présidentielles des États-Unis. Jesse Jackson est décédé aujourd'hui à l'âge de 84 ans.
Leader influent de la communauté afro-américaine aux côtés de son allié et mentor Martin Luther King, le pasteur Jackson était connu pour son engagement indéfectible en faveur de la justice, de l'égalité et des droits humains. En France, le sud-ouest du pays touché par un état d'alerte maximale. Les niveaux d'eau continuent à monter et la population est invitée à la plus grande vigilance, suite notamment au gonflement de la Loire, susceptible de provoquer une crue majeure vers Angers. Le Maine-et-Loire, la Gironde et le Lot-et-Garonne ont été également maintenus en vigilance rouge, le niveau maximum d'alerte. De nombreuses routes départementales sont coupées ou interdites à la circulation dans la ville d'Angers, où plusieurs stations de métro, de tramway plutôt, et des parkings ont été fermés et des centres d'accueil ont été ouverts pour accueillir les personnes évacuées. Et les inondations sévissent lourdement en Afrique de l'Est, au Mozambique. Le bilan humain de l'actuelle saison des pluies est lourd. 223 décès, 12 portés disparus et 223 décès, 12 portés disparus et 314 blessés. À cela s'ajoutent plus de 860 000 personnes affectées depuis octobre, des inondations d'ampleur qui ont également emporté la faune locale. Plus de 530 000 animaux sont morts, parmi le bétail, les chèvres et les volailles. Retour chez nous et parlons football avec ce duel attendu le 15 mars prochain au titre de la Coupe de la Confédération africaine de football. Il opposera le Wydad de Casablanca et l'Olympique de Safi. Les deux clubs s'affronteront pour une place aux demi suite au tirage au sort effectué mardi au Caire. La première manche sera disputée au stade Al Masira, tandis que le match retour se disputera au complexe Mohamed V à Casablanca. Autre rendez-vous phare du calendrier footballistique de la CAF, les tirages au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions 2025-2026 et de la Coupe de la Confédération prévus mardi prochain au Caire. Ces tirages au sort permettront de connaître les confrontations des quarts de finale ainsi que le parcours menant au final pour chacune des deux compétitions. Cap sur Rabat, où la scène artistique s'est illuminée par la prestation d'une œuvre des plus universelles du répertoire mondial. Roméo et Juliette, une interprétation chorégraphique signée par la prestigieuse compagnie italienne Balletto di Milano. Inspirée par la tragédie intemporelle de William Shakespeare, cette production a fait parler le corps plutôt que les mots. Hamza Sayeh, Mohamed Jabri, Samira Sban et Zakaria Moukibila. La plus célèbre des tragédies sentimentales, représentée avec brio sur les planches du théâtre Mohamed V de Rabat par les danseurs du ballet de Milan. Librement inspiré de la pièce de William Shakespeare, le ballet Roméo et Juliette emmène le spectateur dans les arcanes de Vérone en Italie. C'est l'histoire d'un amour impossible entre Roméo Montagu et Juliette Capulet, issus de familles ennemies, qui mènera inéluctablement à une fin tragique. C'est un spectacle très très particulier qui représente l'Italie. Le Roméo et Juliette, c'est la tragédie de Shakespeare. L'ambientation, c'est Vérone. Et bon, ça, c'est notre version, c'est la seule version dans le monde avec la musique de Tchaïkovski et pas de Prokofiev. Et en plus, il y a un final très très particulier parce que c'est une tragédie que tout le monde connaît. Et tout le monde meurt, Roméo, Juliette, Tibaldo, Mercutio. Mais ça, j'ai décidé d'introduire un moment sur le final, un moment plus positif. Sublimée par la musique du grand compositeur russe Piotr Ilyich Tchaïkovski, l'œuvre donne à entendre tour à tour des thèmes religieux et calmes, des mélodies agitées et violentes, sans oublier le grand thème d'amour de Roméo et Juliette, l'un des plus connus de la musique classique. Nous présentons Roméo et Juliette à travers le Balletto di Milano,
C'est une compagnie très connue dans le monde entier. Mais aussi, c'est une belle coïncidence parce que ce jour, nous avons les Jeux olympiques à Milano Cortina 2026. Donc, avoir le Balletto di Milano ici à Rabat, c'est une chose très importante pour nous, pour les Italiens, mais je pense pour le Maroc aussi. Composée en 1869 pour orchestre, la première version de l'ouverture fantaisie de Tchaïkovski a été modifiée en 1880 pour prendre sa forme définitive. Cette œuvre musicale a nécessité des adaptations chorégraphiques, une mission complètement réussie par les danseurs du ballet de Milan. Un beau spectacle qui vient donc conclure cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.